croire aux gens que tout allait bien, que nous sommes dans un pays parfait, que c'est bon, que c'est la démocratie, qu'enfin, que les jeunes maintenant en Tunisie, ils peuvent voter dès l'âge de 18 ans, que la diversité et le pluralisme politique, ça sera sa priorité. Moi, je venais, j'ai décortiqué ce communiqué, je dis, voilà là où il a menti, voilà ce qu'il a fait. Et c'était à ce moment-là, c'était ton initiative personnelle ou tu faisais partie? Non. Ah, c'était ton initiative personnelle. Mon initiative personnelle. Absolument mon initiative personnelle. Absolument. Et comment ça se fait que tu as eu cette idée-là? Ça se fait que, en fait, à l'âge de 16 ans, je suis partie à Amsterdam. Ah, Je suis partie à Amsterdam. Et en Tunisie, moi, je ne savais pas utiliser l'Internet et tout. On savait utiliser Facebook, machin, et après Facebook, c'était fermé. Mon cousin, là-bas, il m'a appris à utiliser Internet. Et là-bas, j'ai commencé à aller sur les sites qui sont 404 not found. Qui 404 not found. Ça veut dire qu'ils sont bannis. Ah, d'accord. On ne pouvait pas accéder. Et j'ai tout lu, j'ai imprimé et j'ai fait rentrer avec moi les documents. Moi, mon engagement, c'était d'abord m'instruire, voir comment ça fonctionne ailleurs. Puis après, j'ai eu mon bac. Mes parents, ils ont voulu m'envoyer à l'étranger. J'ai respecté. J'ai refusé d'aller à Paris. J'ai refusé, mais quand même, je suis partie quelque temps. Je suis revenue très très vite en Tunisie. C'était quelle époque ça C'était en 2009. En 2009, moi, j'ai eu mon bac. Ouais. Alors, à la faculté de droit, j'ai rencontré un camarade, Sémi. Et j'ai commencé à comprendre c'était quoi le syndicat. Je me suis impliquée dès le premier jour dans le syndicat des étudiants. C'est toujours 2008, là, l'année de la répression dans le bassin minier. Alors là c'était... Ouais, toi, tu étais très impliquée là. Moi, j'étais touchée parce que moi, je regardais les vidéos et j'en revenais pas. Je me disais, ça se passe chez moi, ça c'est en Tunisie, c'est à quelques kilomètres de chez moi. Mais parce que les gens, dans leurs revendications, ils revendiquaient la dignité. Ils revendiquaient la dignité. En plus, c'est eux qui... C'est connu que les mines faisaient l'économie de la Tunisie. Oui. Ça, on l'apprend dès qu'on a 6 ans. Donc, de voir des gens aussi misérables dans leurs vêtements, dans leurs machins, dans leur vie. C'était non seulement les balles, le fait de voir la police tirer sur ces gens, mais aussi de voir les rues, l'état des rues. C'était... Et comment réagissaient tes parents? À ce moment-là, tu habitais toujours chez eux? Oui, j'habitais. Mes parents, ils n'ont rien su. J'ai rien dit à mes parents. Absolument rien. Mes parents, ils ont su en 2010. J'ai rencontré Sémi, c'est un ami non-voyant. Et je l'aimais beaucoup parce que c'était lui qui m'a fait connaître l'association tunisienne des femmes démocrates. Ah oui, c'est à ce moment-là que tu les as connus. Oui, et spécialement l'université féministe El Hemmarzouk. Ah, ça c'est drôlement intéressant. Tu as connu ça très jeune alors? Oui. T'as de la chance, dis donc. Pas très en même jeune. temps. 18 ans. Oh, bah c'est jeune quand même, non? 18 ans. Mais c'était ça, le projet de l'UQIM, c'était pour parler, c'était un endroit pour les jeunes. Oui, j'ai vu, ils m'ont donné là au forum. Voilà, c'était un endroit pour les jeunes. Donc là-bas, j'ai découvert la démocratie interne, que tout passait par le vote, par le consensus. Moi, par instinct, j'étais féministe. Depuis mon jeune âge, il fait pas la vaisselle, mon petit frère fait pas la vaisselle, je ferai pas la vaisselle. Il fait pas son lit, je ferai pas mon lit. Et je remettais tout en question. À l'université féministe, là-bas, c'était vraiment en pratique la démocratie. On sait quoi la démocratie? C'était aussi la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la lutte pour les droits sociaux et économiques des femmes. J'ai appris à mettre les bons mots, les mots sur les choses. Ça, c'est de l'injustice. Ça, c'est de l'oppression. Ça relève de la dictature. Ça, c'est un système policier. Ça, c'est c'est le néolibéral. Voilà, j'ai commencé à vraiment avoir, à tracer, à comprendre les choses d'une manière scientifique, d'une manière objective, de commencer aussi à avoir un débat, la conversation, de m'enrichir. J'ai trouvé les gens avec qui je m'entends. Voilà. Et surtout des femmes. J'ai trouvé cette intimité. Et mon père, bizarrement, mon papa alors,
c'était mon papa qui m'emmenait à ces ateliers. Ah oui. Oui. Ton papa, il t'a toujours soutenu en fait. Il Hein. m'a soutenue, et c'était contre lui, parce que moi je me révoltais contre le père. Et papa pour lui, c'était... Mon papa, c'est l'autorité. Oui. Il est très autoritaire, mon père. Mon Ouais. père, quand il dit non, c'est non. C'est absolument non. C'est un... Et alors comment t'expliques qu'en même temps, il Il te... me gâtait, il voyait que j'étais épanouie. Et en plus, papa, il était frustré parce qu'on commençait à se taper dessus. Et moi, j'ai commencé à faire vraiment de la résistance, à le critiquer même lui-même. Voilà. Et donc, puisque je me suis alors engagée, j'ai lâché mes études, j'ai commencé à bosser. À bosser? Non, pas à baisser, pas bosser. Mais À baisser dans les notes? à baisser dans les notes. Un manque de bol que le fils du patron de ma mère, c'était un étudiant RCDiste. Hein? Comment? Un étudiant RCDiste. Ah oui, du parti de Ben Ali. Du parti de Ben Ali, et il écrivait des rapports sur moi. Oh là là. Et soi-disant, puisque ma mère, elle travaillait avec son papa, au début, il lui disait rien. Puis après, quand moi j'ai commencé à devenir beaucoup plus radicale, à faire des assemblées générales à la faculté, à tracter, à insulter directement Ben Ali, il a tout dit. Ça, c'était un mois avant que Bouazizi ne s'y meure. Quand j'ai vu la vidéo, moi je pensais que c'était un film, je n'ai pas réalisé. Ouais. J'ai appelé des potes à moi, des militants plus vieux que moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici, dit Bozid? Ils m'ont dit ça y est, ça a éclaté. Il m'a dit il y a quelqu'un qui s'est immolé sur une place publique. Je dis bon, on va faire quoi? On dit demain c'est grève, demain il faut faire quelque chose à la faculté. À la faculté, même les professeurs, je me rappelle très très bien de leur tête, surtout les professeurs démocrates, ils étaient verts. Donc on a commencé à nous activer, et on s'est regroupés, on a fait créé une cellule de crise à la faculté de sciences juridiques. Puis après c'était les vacances. Moi j'avais peur que pendant les vacances ça s'éteint, j'avais très très peur. C'était quel mois à ce moment-là? C'était fin décembre. Ah oui, c'est ça, juste. Oui, c'était fin décembre. Fin décembre. Alors, pendant les vacances, on était vraiment super actifs à l'UGTT et à la TFD. On était actifs à fond. On suivait, on écrivait, et même, c'était nous les jeunes, on sensibilisait nos seniors, les juniors, les militants juniors, moi les on les sensibilisait, on sortait, on faisait des confrontations, machin. Et à ce moment-là, ils ont commencé à arrêter des étudiants anciens dans le... J'ai pété un câble à ce moment-là parce que j'avais des amis qui ont été arrêtés. Et moi-même, ils ont essayé de m'arrêter. C'est un commissariat affreux. C'est un commissariat de tortionnaires. Ah oui. Et moi, ils m'ont donné quelques petites gifles. Ah oui. C'était rien par rapport à mes copines. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tes copines? Elles étaient harcelées sexuellement. Moi, au fait, parce que moi, quand ils me frappaient, moi, j'avais pas le courage à l'époque de dire ouais, c'est ta mère et ton père et toi aussi et toute ta famille. S'ils m'insultaient, quand ils m'insultaient, je dis s'il te plaît, mais je pourrais être ta sœur, tu sais. Moi, j'étais plutôt docile. Je voulais m'en sortir parce que moi, mes parents, mon papa, il est hyper tendu. Si moi, on m'arrête, mon père, il pourrait mourir. Ouais. Et en plus, il y avait mon copain. Italien. Lui, au fait, il avait très très peur pour moi et il me protégeait. Donc quand je l'ai appelé, lui, il avait des connaissances, donc il m'a fait sortir avec mes copines. La répression était violente. Ça, c'est décembre, janvier? Ça, c'était en décembre. Déjà? Non, janvier, alors là, ça a commencé. Nous, on passait nos examens. Par exemple, moi, j'étais en première année. Je passe mon examen, je sors. Je sors pour faire une AG. Et après, il y a les autres qui rentrent en examen, qui étaient en train de faire des AG. On faisait comme une espèce de tour de relève. Le tour de relève, pour que ça se calme pas. J'avais des amis à Gasserie qui filmaient la répression, qui nous envoyaient sur Facebook. Et on utilisait les proxys. On ne dormait pas, hein. On ne dormait pas. On n'avait pas droit au sommeil. Oui, vous autorisiez pas à dormir. Non, on peut pas, parce que si on dort, on pourrait perdre un camarade, une camarade. On ne sait pas. Il fallait être toujours joignable,
avoir du crédit dans son téléphone, être sur internet, être vigilant et faire le relais des informations, envoyer à Al Jazeera et envoyer à France 24, à Euronews, par tous les moyens possibles. À la TFD, on a commencé là à s'organiser politiquement, c'est-à-dire on a ficelé l'interassociatif, on a créé avec le GTT des partis militants opposants et le 10 janvier ils ont arrêté Hamma Hamé, mais ça m'a tué aussi parce que Hamma ils nous faisaient des vidéos pour nous faire sortir, pour nous encourager alors que Hamma il était dans la clandestinité. C'était grand pour moi. C'était magnifique de voir Hamma sur une vidéo. Il disait allez-y, n'acceptez pas, oui, faites une année blanche, sortez, militez, machin. Et tout le monde commençait à parler, même les plus bourgeois, même moi je connaissais des gens dans leurs parents, ils étaient trop impliqués avec le régime, qui ont commencé à dire non, j'ai dit merde, c'est bon là. Là, il faut y aller jusqu'au bout. Là, il faut y aller jusqu'au bout, quitte à mourir, allez-y. On voulait une grève générale. Alors je me rappelle très bien, il y avait une réunion, c'était le 11 janvier. Et on a fait un tour de table, c'est à ce moment, c'est la première fois que je participe à un bureau élargi à la TFD. J'avais pas encore ma carte. Allez, qu'est-ce que tu proposes? Dissolution du gouvernement, dissolution du Parlement. Ben Ali quitte le pouvoir. Elle m'a dit non, Ben Ali il faut encore un an. Je lui dis non. On a commencé à crier les jeunes. Ben Ali il va sortir maintenant. Il y a des gens qui sont morts, il y a du sang. Et quand on a du sang sur les mains, on reste pas au pouvoir. Bien au contraire, on va aux prisons. Et on a commencé à revendiquer. Et au fait, au début, la TFD ne pensait pas, et l'International, ils ne pensaient pas faire un communiqué aussi radical. Et nous, les jeunes, on était tellement présents, on gueulait tellement fort plus qu'eux. Et on avait ce qu'on appelle en italien, on avait la grinta. C'était vraiment courageux, brave. Bon, on fait un saut dans le temps et là, comment tu as été impliqué dans le forum et qu'est-ce que tu en penses? Je me disais, il faut ce forum-là, je vais me débrouiller, je vais voir comment je vais faire pour participer au forum. Je me suis dit, je vais participer mais à travers mon association, bien sûr, à travers la TFD. Et voilà, on a repris le club jeune à la TFD, on a commencé à bosser, à préparer qu'est-ce que nous allons aborder. Moi j'ai demandé qu'il fallait absolument aborder la lutte féministe pour les droits socio-économiques, mais d'une vision jeune. Donc tu as participé ou tu as animé un atelier sur ces questions? Oui, j'ai animé un atelier au forum au camp jeune. Donc décris-moi un petit moment ou même une petite rencontre, je ne sais pas. J'attendais cette délégation palestinienne sur feu. Sur feu? Oui, j'attendais qu'ils arrivent, que je vois ces amis que j'ai sur Facebook, qui sont venus dans des séminaires que j'ai rencontrés à Paris ou à Bruxelles, pendant des séminaires et tout, parce qu'on s'est rencontrés. Ils sont venus, on a fait la marche, bien sûr, ensemble. T'étais dans la marche avec eux à un moment? Oui, à un moment j'étais avec eux. Et c'était la vraie rencontre. Ah, c'est formidable ça. Oui, c'était Et dis-moi juste. dans un bar. Ah oui, vous êtes allé dans un bar On est après. parti dans un bar, on a fait la fête jusqu'à l'aube. Le lendemain, c'était la marche. On était comme ça dans la marche. On était. Me retrouver avec des féministes, des jeunes des quartiers pauvres et avec des amis, avec les militants de l'UGET, mes camarades de l'UGET et les camarades de l'Union Générale des Jeunes Communistes Tunisiens
et de me retrouver avec tout le Front populaire, tous dans un camp. On faisait absolument ce qu'on veut, la musique, danser, manger ensemble pendant 3 jours. C'était tout là. C'était la totale, c'était un festival. C'était un festival. C'était en fait vraiment absolument genre l'utile à l'agréable. C'était le seul moment où on pouvait être tous ensemble, penser ensemble, parler ensemble, travailler ensemble, en même temps. En même temps. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité. Au fait, moi je voulais absolument crier solidarité. Je voulais absolument crier ce slogan.